Yo, Coco. Bah alors, je vais réagir un petit peu à un nouvel truc de psychodélique. Bon, on va pas trop voir de vidéos, c'est surtout pour voir en fait parler un petit peu des pronoms. Voilà. Donc on va voir ce que c'est. Donc bon. Oh, je pense pas qu'on peut s'attendre à grand chose. Une petite histoire qui ressemble à rien. Enfin, il n'y a rien qui va dans cette histoire, mais elle est assez intéressante. Des collégiens sont accusés d'harcèlement sexuel pour avoir utilisé le mauvais pronom. C'est tout. Ils devaient se définir comme Yel, ils ont dit il ou elle. Ils se font accuser et traîner en justice pour harcèlement sexuel. Pourquoi t'as l'air si fier? Bon, on va un peu parler un petit peu des pronoms déjà. Qu'est-ce que c'est déjà? On va voir. Pronom. Voilà. Mot qui a fonction du nom qui représente ou représente un nom. Donc tu, je, il. Voilà. Il y en a plein. Plein de noms qu'on utilise. Voilà, là on peut en voir. Voilà, moi je. Parce que c'est ceux qu'on a l'habitude de parler. Donc voilà. Et donc on va se poser la question, parce qu'il est intéressant de se poser la question, plutôt que de dire des élèves sont traînés en justice parce qu'ils ont mal utilisé un pronom. Déjà, il faut se demander, déjà, est-ce que c'est grave d'utiliser le mauvais pronom pour quelqu'un? Et je suppose de toute façon que n'importe qui se définit, parce que je pense que beaucoup d'hétéros et de cis pensent ne pas utiliser de pronom, mais tout le monde en utilise. Voilà. Et donc, oui, enfin, c'est pas agréable. Enfin, même quand on est quelqu'un de cis, on est un homme par exemple, c'est agréable qu'on nous appelle avec le pronom elle ou autre. Voilà. Et donc, utiliser de bons pronoms, c'est juste du respect. Et ce qu'on peut voir en fait là, enfin, ce qu'on va voir de toute façon, on n'a aucune info, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Voilà, on a juste des élèves, bref, on n'a que dalle. Donc, oui, enfin, si on a un pronom qui est un petit peu atypique, ça peut arriver qu'on se trompe. Et le but, c'est pas d'être. Voilà, il va le dire dans la vidéo d'ailleurs, c'est dès que tu te trompes de pronom, paf, on va t'amener en justice. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est pas qu'on se trompe. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui vont utiliser volontairement le mauvais pronom. Voilà, qui vont utiliser volontairement le mauvais pronom. Et bah, voilà, pour blesser la personne, tout simplement. Et, et on le fait ça de manière répétée. Et dès qu'on passe sur un acte qui est préjudiciable pour une personne et de manière répétée, on arrive sur du harcèlement. Donc la plainte peut être totalement justifiée comme injustifiée. Tout dépend. De toute façon, on ne sait pas. Si ça se trouve, c'est peut-être juste des personnes qui se sont juste trompées une fois de pronom. Et là, c'est abusé. Ou alors, c'est quelque chose que la personne vit au quotidien. Et là, on parle vraiment de harcèlement. Voilà. Donc, il faut faire, il faut savoir faire la part des choses et toujours se dire, c'est plus compliqué que ça à la vie. Voilà. Voilà. Alors que psychodélique va nous dire, vous connaissez le truc quoi. Il part d'un fait et après il en fait sa propre version, toujours simplifiée à outrance. Et puis dès que ça tourne un peu sur les personnes LGBT, on se fout de la gueule et puis voilà. Et il n'y a rien qui va dans cette histoire. Sur toute ta gestion. Utiliser des mauvais pronoms avec un autre élève. Un district scolaire du Wisconsin On va pas trop utilisait des loin. pronoms incorrects en s'adressant à un autre élève. Souvenez-vous de la prof qui voulait qu'on l'appelle Hul. On s'en fout. On va pas revenir dessus, mais le lien est dans la description si ça vous intéresse. Le district scolaire de la région de Kiel. Déjà, ça commence mal, j'ai fait quoi? Même la région, tu vois, elle est pas sûre, tu vois, elle est non-binaire. Donc visiblement, quel rapport entre Yel et Kiel, d'accord? Non binaire, ça ne veut pas dire ne pas être sûr. C'est pas comme tu dis, voilà, comme la physique quantique, c'est deux états. Non, c'est juste que sont ni des femmes ni des hommes, voilà. Et donc ça regroupe plusieurs genres. C'est un peu un terme chapeau. On retrouve plusieurs genres à l'intérieur. Et donc quand on se dit non binaire, on sait ce qu'on est. C'est pas, oh je sais pas trop. Non, les personnes qui sont non binaires le savent, c'est tout. Donc faut arrêter avec ces conneries. A déposé une plainte au titre 9 contre les 3 élèves du collège de Kiel et a ouvert une enquête, a rapporté WLUK TV. Cela doit être un bâillon, une blague.
Rosemary Bon, de toute façon, on va Rabidou. regarder qu'une partie. Mec, c'est pas. Juste, tu te moques des noms de famille. C'est quoi ton niveau, sérieux? Il y a rien qui va. C'est quoi ce nom? C'est quoi Surtout ces ta noms? vidéo qui va pas. Rosemary Rabidou. L'une des parents des. Comment tu peux t'appeler? T'as un nom de Pokémon en fait. Rabidou. Bon, on va passer là-dessus. Parce que bon. Voilà, ça n'a aucun intérêt, c'est juste méchant. L'une des parents d'élèves accusée a déclaré à WLUK qu'elle ne pouvait pas y croire lorsqu'elle l'a découvert. J'ai tout de suite été sous le choc, je pense au harcèlement sexuel, mais c'est du viol, c'est des attouchements inappropriés, c'est de l'inceste, a rappelé Rabidou à la station. Mais qu'est-ce que mon fils a fait? Il est devenu rabidur? Comment ça marche? C'est pas drôle. Elle a ajouté à WLUK que son fils, 13 ans, Braden, bon, allez, à la limite, Braden Rabidou, je reviens pas de ce nom, aurait été accusé de harcèlement sexuel pour ne pas avoir utilisé le pronom approprié. Je pensais que c'était pas réel. Je pensais que cela devait être un bâillon, une blague. Rien à voir avec l'autre. Le district a affirmé que les garçons ne faisaient pas référence aux pronoms il et eux demandés par l'élève, a rapporté WBI TV. Le Wisconsin Institute for Law and Liberty, qui défend maintenant les étudiants accusés, a déclaré à la WLUC que l'étudiant avait fait l'annonce des pronoms préférés en mars dernier. Je l'ai annoncé, t'as intérêt à l'utiliser. Mais si j'ai pas envie de l'utiliser, je l'utiliserai pas. Si j'ai envie de t'appeler Ducon ou Magros, je t'appellerai Ducon ou Magros. Alors, là, ça va être très simple. Est-ce qu'on aimerait. Est-ce que toi, tu aimerais qu'on t'appelle Ducon Magros? Je ne pense pas. En fait, c'est plutôt simple. Quand une personne fait l'annonce en disant j'aimerais que vous utilisiez ces pronoms, les gens le font parce que c'est juste du respect, en fait. Enfin, oui, c'est une sorte d'obligation, mais même toi, enfin, quand t'es un homme, les gens ont l'obligation d'utiliser le pronom il. Donc faut arrêter. Enfin, c'est juste. Voilà, en plus, c'est pratiquement rien. Enfin, juste faire l'effort d'utiliser le bon pronom, c'est tout. Je me demande qu'est-ce que ça peut te foutre. Allez, tu appelles il, eux. Voilà, point final. Qu'est-ce que ça t'a pris? Rien. C'est hyper simple à faire et c'est juste du respect envers les autres personnes. Donc là, de toute façon, le reste de la vidéo, c'est pas très intéressant. On va surtout voir les commentaires qui sont pas du tout glorieux. Toujours les mêmes choses. Oui, on peut se retrouver pour trouver n'importe quoi. Ok, ça c'est vrai. Ça, alors, il me fait des leçons de morale, j'ai ma prof qui vient m'interpeller en me disant que je devrais me calmer et que je devrais pas penser de cette façon, car ce n'aurait pas l'image que par juste, juste c'est pas con, enfin, tu vois, si c'est déjà un gars transgenre, déjà ça va pas, je dis c'est une femme, tu trans, voilà, point final. Euh, Ça peut arriver qu'il fasse des erreurs et qu'il utilise parfois le pronom il par erreur. Et si t'as demandé d'utiliser le pronom elle, juste utilise le pronom elle. Tu dis pas je m'en bats les couilles, je m'en fous de ta gueule. Parce que ça c'est juste de l'égocentrisme en fait. C'est juste du moment que ça me touche pas, les autres j'en ai rien à battre. C'est ça le message qui est envoyé en fait. Mon orientation sexuelle c'est genre, très bien, tu sais pas faire la différence entre orientation sexuelle et genre. Waouh. Oh, toujours des trucs à la con. Alors, n'ayez pas peur de prononcer la vérité. Dénoncez ce que vous voyez, sentez, pensez. Personne n'a à vous imposer sa vision du monde. Personne se considère comme un homme ou une femme, c'est son droit le plus strict. Oui, et c'est votre devoir de le respecter, tout simplement. Tu vois, tout comme c'est le droit le plus strict de considérer comme un homme ou une femme. Non. En fait, c'est simple. La liberté, c'est du moment que ça nuit. Vous faites tout ce que vous voulez, du moment que ça nuit pas à autrui, tu vois. Et
quand quelqu'un veut que vous le considérez comme une femme, si vous le considérez comme un homme, ça nuit à cette personne, voilà, donc vous n'avez pas droit. C'est tout simple. C'est quoi en fait? Il faut que vous voyez un truc, on va faire un truc de base, si simple. Euh, ne faites pas aux autres ce qu'on vous aimerait. Ne faites pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. Voilà. Si vous voulez pas qu'on vous traite, que si vous êtes un homme et que vous voulez pas qu'on vous traite comme une femme, ne faites pas pareil aux autres. C'est aussi con que ça. Vraiment. C'est un truc de base et tout le monde serait largement mieux. Enfin bon, on va arrêter. Enfin, avant de sortir de Télé, mais ceci d'aller porter plainte avec leur neurone, ça arrive de cogiter 2 secondes. Visiblement, à cette personne, ça n'arrive pas de cogiter 2 secondes. Parce que visiblement, quand il y a une erreur une fois, bah, c'est pas grave. Mais quand c'est quotidien, non-stop, oui, ça s'appelle du harcèlement. Donc visiblement, cette personne n'a jamais peut-être subi de harcèlement ou quoi que ce soit. C'est pas une plainte. Mais il faut juste vous rendre compte que des fois, des petits trucs à la con, même si c'est pas. Enfin là, un changement de genre, c'est, pour vous, ça peut être anodin. Mais pour une personne trans ou non-binaire, c'est crucial. Parce que à chaque fois que vous lui dites ça, ça va lui faire mal à elle, intérieurement. Vous voyez? Pour vous, ça va peut-être être quoi? Rien. Fouf. Voilà. Juste un changement de prénom, pour vous, ça ne coûte rien, mais pour la personne qui est en face, ça fait beaucoup. Et peut-être qu'une fois, elle va dire, c'est pas grave, on se trompe, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, juste rendez-vous compte à quel point ça peut être dur pour la personne. C'est juste du harcèlement, donc arrêtez. Donc voilà, on va arrêter ça parce que visiblement j'en ai un peu été marre des trucs et puis c'était pour faire une courte vidéo. Parce que visiblement ces personnes n'arrivent pas à penser plus, à regarder plus loin que leur bout de leur nez et à penser plus de 2 secondes. Donc voilà, je vous fais des bisous, à une prochaine. Bisous, ciao.